Bonjour, alors vous avez dû recevoir votre kit de linogravure prêt à l'emploi dans lequel se trouve tout le nécessaire dont une gouge. La gouge c'est quoi? C'est l'outil qui va vous permettre de graver dans la plaque de lino bleue. Donc vous avez un poignet, le bâton qui va vous servir pour changer les fameuses gouges et en fait vous avez différentes tailles de gouges selon la grosseur du trait que vous souhaitez pour votre dessin. Donc ici Joy prépare un dessin au préalable sur sa plaque de lino. Toujours faire attention aussi quand on tient la fameuse gouge, puisque il ne faut jamais mettre sa main devant, puisque lorsqu'on met trop de pression sur la gouge, elle a tendance à déraper sur la plaque de lino et c'est comme ça que les petits accidents arrivent. Donc ici on peut voir qu'elle a choisi la plus petite taille de gouge. Et petite interruption, en fait, pour changer cette fameuse gouge, il suffit de enfoncer le petit bâtonnet dans le poignet de la gouge et ça vous permet de changer de taille de gouge plus facilement et sans vous blesser. On voit bien la différence. Ici Joy a fait un deuxième dessin puisqu'elle a choisi de faire une gravure en deux couleurs. Donc la pomme avec le vert seront en orange et le petit bâton en bleu. Et lorsqu'on fait de la linogravure, on fabrique ce qu'on appelle un tampon, littéralement. Donc il faut toujours faire bien attention à faire ressortir le dessin. Ne pas hésiter à prendre une gouge plus large pour aller plus vite et creuser plus rapidement autour du motif. Et si vous avez bien observé, au niveau du point d'interrogation, elle s'est trompée. Puisqu'au lieu de creuser autour du point d'interrogation, elle a creusé dans le point d'interrogation. Elle s'est rattrapée en dessinant une petite bulle autour du point d'interrogation, ce qui permettra de faire ressortir la fameuse bulle. Et si votre motif ne prend pas l'intégralité de la plaque, vous pouvez très bien découper la plaque de lino et vous servir des bouts restants pour graver d'autres choses. Donc là, dans cette vidéo en accéléré, vous pouvez voir que Joy fait bien ressortir le dessin pour qu'il ait au final une belle forme de tampon. Et voilà le résultat une fois le tampon gravé. Donc on voit bien que toutes les parties ne devant pas apparaître sur votre impression sont bien creusées. Et donc on va passer à la prochaine étape, l'impression. Donc pour vous préparer
Vous pouvez vous munir d'une assiette ou d'une plaque de plexi ou de verre pour venir étaler l'encre à l'aide du rouleau. Donc il faut bien l'étaler dans les deux sens. Et ensuite l'appliquer sur le tampon. Et normalement, toutes les parties colorées seront imprimées sur votre feuille. Voilà pour la première couleur. On peut voir qu'effectivement le point d'interrogation a été gravé à l'envers, donc bien faire attention si vous voulez graver du texte à l'écrire à l'envers dès le départ, pour qu'il soit à l'endroit sur la feuille. Donc voilà, on peut passer à la dernière partie de l'impression avec de l'encre bleue. Pensez toujours lors de l'impression de votre tampon à appuyer sur l'intégralité de la surface de celui-ci. Et on peut également observer sur le dessin de Joy qu'il y a des petites aspérités autour de celui-ci, donc ce sont toutes les parties du tampon qui n'ont pas été assez bien gravées. On peut choisir de les garder effectivement puisque ça donne un caractère propre à la linogravure, mais si vous souhaitez un dessin propre, pensez bien à graver assez profondément le contour de votre tampon. Bonne création!